Très heureuse aujourd'hui d'avoir comme invitée d'honneur de la newsletter du mois de novembre, Evelyne Gebhardt, qui est ma collègue ici au Parlement européen, qui est vice-présidente du Parlement européen, chargée des médias, de tout ce qui est le numérique et informatique, et aussi du prix Lux, qui a été un temps très fort de rappel de la diversité culturelle en Europe et qui a été décerné justement pendant cette plénière. Et qui a aussi, Evelyne, la particularité, même si nous ne sommes pas dans le même groupe parlementaire, nous nous accordons sur les sujets essentiels. Elle appartient au groupe socialiste et démocrate. Et surtout, elle a la particularité d'être née française et aujourd'hui allemande ou franco-allemande. J'ai la double nationalité La d'ailleurs. double nationalité, elle est emblématique de ce qu'est l'Europe aujourd'hui dans les rapports humains, dans les rapports sociaux. Et donc je suis très heureuse qu'elle ait accepté d'être l'invitée d'honneur de ma newsletter du mois de novembre. Alors on a eu beaucoup de temps fort pendant cette plénière. On est dans une Europe qui connaît des difficultés, enfin je dirais pas des difficultés, mais qui a des défis à relever. Et cette semaine, Angela Merkel, la chancelière, qui est chancelière de la République fédérale d'Allemagne depuis plus d'une décennie, je crois presque 15 ans, est venue exprimer face au Parlement européen, face à cette diversité, sa vision de l'avenir de l'Europe. Et j'ai trouvé que son intervention était émouvante, solide, courageuse, authentique, comme souvent le sont les femmes. Et qu'elle a dit beaucoup de choses qui étaient très importantes, pas parce que c'était Angela Merkel, mais parce que c'était dit aussi au nom de l'Allemagne. Elle a annoncé vraiment clairement la nécessité de rompre avec la règle de l'unanimité et de sortir de l'image d'une Europe médusée ou pétrifiée. Elle a aussi parlé de poser les voies d'une armée européenne, ce qui est aussi très particulier pour l'Allemagne. Elle a dit beaucoup de choses aussi. Et donc, je voulais avoir votre ressenti. Nous ne sommes pas du même groupe, nous partageons des convictions et vous êtes allemande. Comment avez-vous trouvé la chancelière? D'abord, merci de m'inviter, Ouais. chère Madame Griesbeck, pour discuter un peu de tout cela. Je pense qu'en effet, il y a eu quelques temps forts dans ce que Madame Merkel a dit, surtout de rompre l'unanimité dans les décisions du Conseil qui font en fait le fait qu'il y a une rétrogradation de la politique européenne ces derniers temps. Je pense que ça, c'est un des temps forts. Je dirais pour l'armée européenne, elle a mis un bémol quand même en disant peut-être un jour, peut-être un jour. Donc elle n'a pas vraiment dit que cela viendrait de l'Allemagne, mais j'ai quand même été un peu déçue, je dois dire. J'ai été déçue parce que j'attendais plus de Madame Merkel. Elle a eu des belles paroles, elle a quelques points positifs, mais en fait elle n'a pas donné de vision de ce que l'Europe devrait être demain. J'aurais bien aimé qu'elle parle plus de l'état de droit européen, par exemple, ou de cette identité européenne dont nous avons si besoin. Et je pense que là, il aurait fallu qu'il y ait une approche plus volontariste de sa part. Mais peut-être qu'elle ne l'a pas fait parce que M. Orban est dans son groupe politique. Hein. Donc ça, ce sont les problèmes devant lesquels on se trouve parfois en politique. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle donne aussi quelques réponses à ce que la France a proposé déjà. M. Macron, dans certains domaines, justement sur le domaine de l'économie. Elle n'a pas dit non à l'austérité, par exemple. Et ça, c'est un des gros problèmes pour le sud de l'Union européenne, où je pense qu'il aurait fallu me donner quand même une indication plus claire et plus courageuse aussi pour l'avenir de l'Europe. En fait, c'est un peu mitigé de ma part. Alors, moi, je ne suis pas son avocate puisque je suis dans le groupe de Guy Verhofstadt et je ne suis pas dans le groupe du PPE où il y a effectivement ce singulier personnage qui est M. Orban et puis d'autres aussi d'ailleurs. Mais sans être son avocate, je serais moins dure que vous parce qu'elle a quand même parlé de la lutte contre les égoïsmes, de la solidarité. En ce qui concerne la défense, c'était intéressant parce que c'est une Allemande qui l'a dit. Elle a dit quelque chose qui, dans la méthode, me plaît bien. C'est-à-dire, si on est quelques-uns à avoir envie de faire, il y aura plein d'écueils, mais il faut commencer à faire. Et ça, c'était pas mal en méthode parce que immédiatement après, moi, j'ai rencontré des communistes qui m'ont dit elle n'a rien dit. J'ai rencontré des membres du PPE qui ont dit oui, mais cette armée, qui c'est qui aura le commandement?
si on ne démarre pas des choses, alors on ne peut rien construire si on freine souvent avant même de mettre l'ouvrage sur le métier. Donc je suis Mhm. Oui, plus admirative alors que je ne suis pas de son groupe oui, et que je ne suis pas allemande, mais oui, je la trouve courageuse. oui. Et effectivement, par rapport peut-être au caractère prudent ou à la pudeur qu'elle a pu avoir par rapport à demain, elle prend acte de la situation politique en Allemagne. Elle a été à plusieurs reprises en difficulté politique et donc elle tire les conclusions de la situation en Allemagne. Elle se dit, ça ne sera pas à moi d'être la partenaire. Je trouve que ça, c'était Oui, aussi mais il faudrait quand même voir important de sa part. qu'a-t-elle fait et que dit-elle. C'est vrai, elle l'a dit qu'il fallait faire de l'avant, là, les pays qui veulent avancer de l'avant. Mais quand nous regardons la politique de ces dernières années, où elle était la chancelière de l'Union de Avec d'Allemagne, les socialistes. oui, avec nous Avec socialistes, vous. mais faut faire attention, qui a peut dire aussi ce qui est fait. C'est l'Allemagne en général, à cause de la CDU, qui a dit non à ces avancées justement dans la politique européenne et d'avancer plus fortement vers une meilleure coopération dans le domaine de la taxation, par exemple. C'est l'Allemagne qui a toujours dit non, et ce n'est pas le SPD, c'est la CDU qui disait non. Dans d'autres domaines, c'est la même chose. Donc, ce que je vois, moi, c'est que oui, elle l'a dit, mais moi, j'aurais préféré qu'elle l'ait fait ces dernières années. Et pour cette raison, je ne suis pas bien sûre qu'elle le fasse demain ou après-demain. Oui, elle va tirer sa révérence, mais regardez ce qu'elle a pris comme responsabilité quand le peuple allemand a accueilli au jour Ça, c'est d'aujourd'hui magnifique. 1 million de... Ah oui, mais mais ça, c'est magnifique. elle l'a payé Oui, oui. cash. Mais Elle l'a nous, payé nous, cash. SPD, nous l'avons toujours soutenu. Mais C'est son c'est- propre pays, Oui. son propre parti politique qui était Oui, contre. mais elle hein. a été, elle a été, Mais nous elle a l'avons été solide. soutenue. Oui, elle a été solide. Mais elle a courageuse. su aussi qu'il y avait des gens qui étaient derrière elle. Et la partie du gouvernement socialiste était derrière elle et l'a soutenue. Mais sur c'est ce bien. là-dessus, oui. Mais elle paye. Oui. Elle paye. Elle oui, paye. bien Et sûr. les socialistes Et aussi. aussi, oui. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'était vraiment un honneur d'avoir Evelyne dans notre newsletter. Bon, je ne vais pas dire qu'elle parle magnifiquement français, puisqu'elle est quand même née française, et donc elle n'a pas perdu sa langue maternelle. Elle est emblématique de l'Europe, et en plus étant la vice-présidente en charge du prix Luxe, et avec qui on avait fait aussi un bel événement culturel sur la littérature, sur la paix, sur la guerre, il y a quelques semaines. C'est vraiment un honneur que vous ayez accepté, Evelyne, de venir parler. Ça sera donc vu par, j'espère, beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci. Merci.